pourquoi vous devez être prêts à vous battre. Je vous ai montré comment les lois du Cameroun sont bafouées, piétinées. Regardez, écoutez à nouveau mon message de 2020. Je parlais déjà du piétinement de la loi. En 2025, je vous parle du piétinement de la loi. Je vous parle d'un pays où il y a déni de justice, où même la plus haute juridiction politique du pays, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel, a désigné une juridiction compétente dans une procédure et la juridiction en question a dit « je ne suis pas compétent ». Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. J'ai encore envie de chanter Kanto, Nogotaya. Mais ça c'était hier les enfants. Je tenais à remercier tous ceux qui ont fait le déplacement pour venir faire porter à Maurice Kamto le manteau de la légitimité. Ça c'est d'un. Je tenais à remercier tous ceux qui ont fait le déplacement pour expliquer au monde entier que le peuple camerounais est un peuple debout. Que nous ne sommes pas que des rampants. Et que si c'est pour faire des sacrifices, nous sommes capables de faire des sacrifices, minimalement les sacrifices du temps. Je tenais à vous remercier pour ça. Je tiens à remercier tous ceux qui sont venus dans l'optique d'envoyer un message fort à Yaoundé et à Atanganji et tout le système de Paul Biya. Ceux qui sont venus avec l'idée là dans leur cœur que là où on part, on part seulement lancer un message fort. Les gars là, ils vont dormir couchés par terre. Seulement l'idée là, pour ça je vous remercie également d'être venu et je vous remercie au final d'être venu honorer le président Maurice Kamto parce qu'il a besoin de cette grandeur. J'ai pas pris le temps de remercier tout le comité d'organisation, c'était magnifique, une organisation magnifique. Abdelaziz Moundé, travail parfait, la co-présidente d'organisation, Jacques Bellet Sombé, parfait, tous les artistes, tous les mécanismes, tout le monde était là. Je tenais vraiment à ce que ça se répercute jusqu'au Cameroun. Jusqu'au Cameroun. Maintenant, vous êtes sur la capsule de Maurice Kamto, un des moments les plus importants que nous avons eu dans le cadre de ce meeting. Au moment où Maurice Kamto vous dit, je vous ai donné les clés. Je vous ai donné les clés. Je vous ai expliqué que nous étions dans un état de non-loi. Moi, je n'ai pas l'armée. Je vous ai expliqué que nous ne pouvons pas compter sur la justice. Parce que même la plus grosse juridiction que nous avons dans notre pays, qu'on appelle la Cour constitutionnelle, à qui on demande de donner un avis sur une violation de la loi de l'ECAM, il se déclare incompétent. Ça veut dire que même la Cour constitutionnelle est entrée dans le déni de justice. Maurice Kamto dit, je vous ai tout expliqué, je vous ai libéré. Parce que lorsque vous apprenez, vous voulez libérer un peuple, il faut l'éduquer, il faut qu'il comprenne. Et tout ce que je vous ai appris comme étant les délits de justice avait pour objectif vous faire comprendre que on va devoir se battre. On va devoir se battre. Ça veut dire que ce travail n'est plus le travail d'un parti politique. Lorsque nous sommes déjà dans une situation où la justice, le déni de justice est effectif, les violations des règles les plus basiques sont effectives, alors ça voudrait dire que nous sommes dans un état de non-droit. Ça ne peut plus être un parti politique. Les populations sont kidnappées. Le peuple est violé dans son intimité personnelle. C'est donc un problème qui doit être et qui ne peut être réglé que par le peuple. C'est pour ça que Maurice Kamto vous dit, je vous ai dit en 2020 que nous sommes dans un état de non-droit où le déni de justice et l'incompétence de nos magistrats est le problème qui plombe l'avenir de notre pays. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Je vous parle toujours des problèmes liés au respect de la loi. Je vous parle toujours des problèmes liés au respect de la loi. C'est comme pour vous dire, la liberté du peuple camerounais n'est pas entre les mains de Maurice Kamto. Ce n'est pas son bon vouloir. La liberté du peuple camerounais, le développement de notre pays, la remise sur pied de notre pays n'est pas quelque chose qui peut être fait par Maurice Kamto. C'est pour ça qu'il sait que s'il ne vous libère pas, vous ne pouvez pas le prendre pour un messie. Il ne peut pas. Il ne peut pas porter le manteau du Messie parce que ce n'est pas un Messie qui même fait le travail d'un peuple. Le travail du peuple doit être fait par le peuple et pour le peuple. Pour que le peuple reprenne sa souveraineté et en soit propriétaire, il y a les travaux que ce peuple doit faire pour pouvoir apprécier la propriété de sa souveraineté. Ça s'appelle le sacrifice. Et tout ce qu'on fait jusqu'à aujourd'hui, c'est de libérer le peuple psychologiquement, mentalement, émotionnellement et même physiquement pour lui dire ta survie dépend de toi, pas d'un parti politique.
pas du MRC, pas de SDF, pas de ceci. Même si les partis politiques faisaient la coalition, ils ne seraient pas suffisamment forts, ils ne seraient pas suffisamment plus forts que le peuple. Et ils n'auraient pas suffisamment d'éléments entre leurs mains, d'énergie dans leur corps, d'envie dans leur corps, pour pouvoir mener le combat de la libération. Parce qu'il y a une différence entre une lutte politique qui obéit au respect des institutions, au respect de la loi, au code établi. Ça, c'est quelque chose qui est clair. On parle de la lutte politique, on est en démocratie, les gens suivent les règles, on connaît quand il y a l'élection, on connaît le calendrier électoral, on suit les règles. On dit donc oui, on est dans une lutte politique. Mais là, nous sommes dans une lutte de libération. C'est un peu différent. C'est un peu différent. La lutte de libération est quelque chose qui obéit à autre chose. Ça veut dire que les lois ne sont devenues des loisirs. Que le dictateur piétine à sa guise. La liberté d'expression et la liberté de bavarder. Tant que vous pouvez bavarder pour vous embrouiller entre vous, le dictateur est content, il dort chez lui. Mais dès l'instant où tu dis que Paul Biya doit partir, il est suffisamment vieux et qu'il a transformé le pays en un endroit économiquement sinistré, tu te retrouves en prison. Donc vous êtes libre de venir vous asseoir sur les plateaux de Info TV pour faire les gogoles. Ça ne dérange pas ce système-là. Donc il faut bien savoir que nous sommes dans une lutte de libération, la liberté d'expression, la liberté d'agir, la liberté de disposer de son pays comme on veut, la liberté d'avoir un projet Cameroun, les enfants. C'est-à-dire qu'un projet Cameroun, ça veut dire que le peuple camerounais s'assoit autour d'un leader et dit on en a marre d'être le dernier pays du monde. On va travailler. Si on a besoin des bras pour faire les longs chemins de fer, on va ramasser les bras, ils vont faire les chemins de fer. Si on a besoin des bras pour monter des immeubles, on va prendre les gens pour monter des immeubles. Si on doit apprendre à fabriquer les routes nous-mêmes, on va partir à l'école pour apprendre à fabriquer nos routes pour peu qu'il n'y ait plus personne qui le fasse pour nous. Si nous devons produire le riz, le macabo, l'igname, la patate, les conneries, toutes les conneries qu'on mange là, on peut décider de ne plus qu'on ne va plus manger la sardine importée. On ne va plus manger le riz importé. On ne va plus manger les pâtes importées. On va produire parce que nous avons les mains. C'est notre propre marché. C'est ça qu'on appelle avoir un programme pays. Et ça part du leadership. Ça part du leadership. Le hic que vous avez avec Paul Biya, c'est qu'il n'a pas un programme pays. Non. Lui, il vous a transformé en des consommateurs des choses que vous ne produisez pas. Il a vendu votre souveraineté, que ce soit la souveraineté militaire. Il a engagé à d'autres. Aujourd'hui, c'est les Français, les Américains, les Israéliens, les Chinois qui s'occupent de la sécurité du Cameroun. Il a donné aux autres. Même la sécurité alimentaire, on ne produit pas ce qu'on mange. Est-ce qu'on produit ce qu'on mange? On a délégué la production de notre manger. On reçoit le riz de Chine, de Thaïlande, des États-Unis, des pâtes avariées, les sardines à 2 balles, la tomate en boîte et tout. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas produire. On a délégué notre manger à d'autres personnes. On a délégué notre sécurité à d'autres personnes. On a délégué notre manger à d'autres personnes. On a délégué même notre éducation à d'autres personnes. Vous croyez que les mamans doivent venir à sa sorte? Vous êtes sérieux? Donc, à un moment donné, il y a ce besoin de se réapproprier son pays, se réapproprier son identité, se réapproprier son éducation, se réapproprier sa santé. Parce qu'aujourd'hui, on sait, avec la forêt que nous avons, avec les connaissances en médecine traditionnelle que nous avons, avec tout ce que nous pouvons mettre ensemble comme pharmacopée, on peut dire avec certitude que oui, non, au Cameroun, on peut mettre sur pied un mécanisme de production de médicaments 100% camerounais à base de plantes naturelles. C'est une vision politique. Tout ça, c'est des visions politiques. Mais ces visions-là ne peuvent être implémentées par un parti politique que lorsque le peuple, lui, est déjà parti faire le travail de sa propre libération. C'est pour ça que Maurice Kamto vous donne toutes les clés. Il n'y a pas la justice, il n'y a pas la loi, nous sommes dans un état de non-loi, il y a violation systématique des lois, alors en ce moment on a atteint le niveau où il faut se battre pour arriver à où on veut aller. Allez les enfants, c'était le 8h, le tout premier, je ne sais même pas si c'est 8h, le dimanche, je suis crevé, c'était une journée intense hier, mais c'était le tout premier podcast de la journée en direct de la clinique Innova. Merci beaucoup d'avoir été là et merci d'être là pour les prochaines échéances. C'est papa. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi!
Surtout, clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.